Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion du monde. Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Regarde, tape de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Alors c'est vrai que les semaines passent vite, donc ça défile, ça défile. Ce soir on n'aura qu'un invité seulement sur le média, hein, c'est un joueur de foot de Jura-de-Loie. D'ailleurs, je tiens à vous informer que la semaine prochaine on a déjà 2 invités d'actés. On va commencer avec une joueuse de tennis de table, Marion Berthaud, qui a brillé à l'échelle nationale le week-end dernier, et un boxeur que vous connaissez également, Bilal Latrèche, qui va combattre dans 10 jours du côté de Dijon une ceinture internationale. Donc l'avant-combat avec lui la semaine prochaine. D'ailleurs, exceptionnellement, la semaine prochaine, l'émission se tiendra le mercredi et non le jeudi. Je vous donne rendez-vous donc, du coup la semaine prochaine pour ces 2 invités. Mais ce soir, donc, on voulait parler du club de Jura-de-Loie qui brille depuis le début de la saison. Mais avant, il y avait une petite actu chaude qui a eu lieu hier soir, un match de basket en National 3. C'était le match à rejouer entre Salins à Curgy, pardon. Ils ont joué à Curgy en Saône-et-Loire. Alors, ils avaient gagné, entre guillemets, le match. Ils menaient au match aller avant que le match soit interrompu par un problème de tableur de marque. Le match a été arrêté et rejoué hier. Hier soir, ils ont perdu 63-60. Donc, une défaite au goût amer pour les hommes de Redjalil Simati, parce que des regrets, et surtout une grosse colère de la part des dirigeants et coach salinois, parce que l'arbitrage n'a pas été bon, notamment dans le 4e quart-temps, alors qu'il menait de 9 points avant d'entamer ce dernier acte. Apparemment, il y a eu des fautes qui ont été sifflées, des marchés, des choses comme ça. Selon eux, en fait, ils ne savaient plus jouer au basket parce qu'il y avait trop de sifflets. Donc, c'est à réfléchir pour la suite. En tout cas, c'est une défaite un petit peu rageante pour eux. Donc, on espère qu'ils vont se relever dès ce week-end. Je crois que ça repart ce week-end. Et juste un petit mot pour notre trailer Clément Perret qui va disputer demain le Trail du Bourbon à La Réunion, un grand trail de plus de 100 km. Bon courage à lui et puis peut-être aux autres Jurassiens qui sont présents. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc bon courage à toi, au coureur du team Running Conseil. Voilà. Et ben on va accueillir Adrien Decombe s'il est là. Et puis on va parler du championnat, on va parler de la Coupe de France parce qu'il brille encore. Donc on va le rejoindre. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le live. Bonsoir Adrien. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je ne l'ai pas forcément dit en introduction, mais on s'est déjà eu sur le média il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, à peu près au début du média. C'est ça. Et c'est vrai que Jura-de-Loie brille en ce début de championnat. 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. C'est bon, on peut arrêter tout et puis on valide la montée. Qu'est-ce que ça te tirait ça? Si on arrête le championnat maintenant, oui, on est premier. Après, tu sais, une saison de foot, c'est très très long. Il peut se passer plein de choses. Il y a que 4 matchs, donc ça peut aller très très vite dans les 2 sens, hein. Et comment tu expliques un petit peu ce bon début de championnat parce que c'est vrai qu'il y a eu des recrues, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient aussi en place et qui avaient vécu les précédentes saisons. C'est quoi? C'est une prise de conscience? C'est quoi un petit peu l'état d'esprit du groupe? Déjà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recrues cette saison. On a eu 14 nouveaux joueurs, 15 départs de la saison dernière. Je pense que en fait, ça a pris tout de suite dès le début de la prépa. On a fait une grosse prépa et en fait, quand tout le monde est arrivé, on avait l'impression que tout le monde se connaissait et ça a vraiment bien pris et je pense que c'est ça qui fait la différence. Autant l'année dernière, on avait, je pense, des joueurs individuellement beaucoup plus forts. Autant cette année, je pense que collectivement, on est plus fort que l'année dernière. Et dans le groupe, alors c'est vrai que d'ailleurs, je lance l'invitation pour ton ami Valentin Liénard, si un jour il veut venir pour expliquer un petit peu ce qu'il fait sur YouTube avec QDF. Mais Il viendra avec le fait, plaisir, je voilà, pense. il met en avant un petit peu toutes les coulisses du club et justement sur cette préparation, il y a eu le stage à Vichy. Et on a senti effectivement, grâce à ces vidéos, un petit peu l'ambiance. Ça se chambrait Mm. souvent.
voilà, ce collectif qui a pris assez rapidement, c'est pas forcément le cas des saisons précédentes selon toi, du coup. Ouais, bien sûr, sur la com, c'est vrai que l'apport de Val a vraiment fait du bien. Et nous, on prend vraiment du plaisir à faire les QDF, voilà, à rigoler ensemble. En fait, c'est naturel, c'est pas surjoué. Et on s'éclate vraiment, que ce soit en dehors du foot ou sur le terrain. Il y a vraiment une très très bonne ambiance et c'est ça qui fait la différence aussi. Et l'exposition médiatique, parce que c'est vrai qu'il a plus de 200 000 abonnés là, depuis peu, là, j'ai vu ça. Et aussi Betclic qui est venu aussi Ouais. en sponsoring. Bah, ça vous apporte quand même une plus-value. Alors, on ne dit pas qu'on recrute un joueur pour ça, mais il y a la qualité de joueur, plus après enfin, son exposition médiatique qui vous a apporté beaucoup de choses, quoi. Ouais, bien sûr. Après, ça peut aller aussi dans les deux sens, hein. Tu sais, quand tu fais des vidéos comme ça, faut pas te rater sur le terrain. S'il n'y a pas les résultats derrière, Hum. bah, tu peux vite te faire chambrer ou voilà, critiquer. Et c'est vrai que pour l'instant, ça joue en notre faveur, donc tant mieux. Mais faut faire quand même attention à tout ça parce que ça peut aller très vite, que ce soit dans les résultats, dans la com, tout ça. Voilà. Alors, si on est franc dans la communication, moi qui suis dedans, normalement, il faut communiquer. Si on est vraiment bien, il faut communiquer dans la défaite et dans la victoire hein, pour avoir une stabilité sur la com. Je fais juste un petit hors-texte sur un petit commentaire de Mathis Griot qui dit 20 le meilleur buteur. Justement, en termes de buts cette année, pour l'instant, ce début de saison, Adrien, comment tu te sens? Quelles sont un peu tes statistiques? Moi, je suis à un but en championnat et trois en coupe. Après, c'est vrai que Ouais, bien. au niveau du temps de jeu, j'ai pas joué beaucoup. J'ai surtout joué en coupe. Voilà, il y a beaucoup de concurrence à mon poste, enfin même à tous les postes. Le coach a doublé la concurrence à tous les postes. Actuellement, je suis blessé, donc c'est compliqué. Mais voilà, j'essaie d'apporter dès que je rentre sur le terrain et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu as comme blessure, si c'est pas trop indiscret? Bah, j'espère une tendinite au genou. J'espère que c'est pas plus grave. Mais voilà. T'as contracté ça le week-end dernier? C'était quoi un petit Ça peu? fait 3 4 semaines que je joue un peu avec la douleur. Et là, c'est de pire en pire, donc j'ai préféré arrêter. Et on va voir le docteur et voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça va revenir fort, hein, parce que bon, je pense que quand même le club a besoin de toi, hein. C'est vrai qu'en plus, un joueur, on va dire, emblématique quand même hein, du club fidèle. Euh, je me dis quand même ce week-end, alors malheureusement, tu joueras pas, mais c'est annoncé aujourd'hui, je crois, sur les réseaux sociaux, vous jouez la réserve de Sochaux ce week-end. Oui. Est-ce que il y a eu le match du Racing aussi, hein, vous avez gagné. Là, c'est un deuxième gros test sur ce début de saison, quoi. Ouais, bien sûr, on a joué une réserve pro là contre le DFCO, on a fait 2-2. Après, voilà, les clubs pro, on sait jamais à quoi s'attendre, s'il y a des redescentes de pro ou pas. Donc, on sait jamais quelle équipe on va affronter. Et même si c'est des jeunes, c'est toujours des jeunes de qualité qui espèrent être pro. Donc voilà, il y a toujours de la qualité et c'est toujours des matchs difficiles. Ouais. Et alors, je vois tu parlais tout à l'heure de concurrence à ton poste. Il y a l'attaquant là qui est arrivé, qui s'appelle Erwan Muto, je crois. Mhm. C'est pas forcément le même profil que toi. Il y a quand même l'avantage, c'est que vous avez différents profils devant, quoi. Bien sûr, il y a plusieurs joueurs. Il y a Ashraf sur les côtés. Il y a Marco qui est Mhm. arrivé cette année, qui a été pro. Il y a Wilfried, un attaquant très efficace et très bon devant le but. Il y a Erwan aussi. Donc, Ayoub qui peut jouer sur un côté. Donc voilà, il y a vraiment de la qualité avec des profils différents. Donc c'est ce qui fait aussi la différence. On a marqué beaucoup de buts sur les premiers matchs, même en amical, je crois qu'on a mis plus de 15 buts. Donc voilà, offensivement, on est très fort. Après, forcément, quand tu joues beaucoup offensif, bah, tu prends un peu plus de buts, tu découvres un peu plus. Donc voilà, mais c'est sûr qu'offensivement, on est très armé. Alors c'est vrai que j'ai regardé en préparant l'émission là, sur les 4 premières journées du championnat. Je crois que vous avez inscrit la bagatelle, je crois que c'est, alors je dis pas de bêtises, entre 12 buts en 4 matchs, hein, donc bah, 3 Ouais, buts c'est par ça. match. Mm. Le ratio il est assez énorme, mais 6 buts encaissés en 4 matchs, quoi. C'est vrai que c'est le point noir, comme tu dis, l'équilibre entre l'attaque et la défense, quoi. Bah, c'est ça, c'est que voilà, quand tu attaques, bah, un peu comme le PSG des fois, c'est Oui. compliqué. Tu parles du PSG parce que c'est ton club que tu supportes, non, c'est Non, ça, pas hein? du tout. Je fais Pas du petite tout. dédicace à Jordan Edou. Ouais, Jordan, c'est vrai que il y a pas mal aussi de joueurs de Jura Sud hein, qui sont venus aussi à Mhm. Jura de Loire, donc c'est vrai qu'il y a une belle connexion entre les deux clubs. Euh, comme on le disait, l'objectif du club cette année, c'est la montée. Est-ce que tu penses que voilà, les ingrédients sont réunis pour, alors c'est un peu tôt, mais il y a quelque chose quoi cette année pour essayer de jouer la montée. Honnêtement, on n'en parle même pas. Enfin, on Ah ouais. prend les matchs les uns après les autres. On s'enflamme pas parce que on sait ça peut aller très vite. Et vraiment, on n'en parle vraiment pas de cette montée.
Alors, par contre, j'ai un petit commentaire de Léa qui dit qu'il porte des écouteurs comme ça en 2022. Alors, je sais pas, bon, je pense que tu écoutes Les AirPods, ils des marchaient écouteurs. pas. Ah ouais, Ouais, c'est c'est pour pour ça, ouais. ça. C'est pour ça. Mais sur la Coupe de France, alors, parce que c'est vrai que c'était l'occasion de balayer un petit peu toute l'actu. Le week-end dernier, vous avez battu les Cheminots de Dijon, un club de R1 6-0. Mais je voulais revenir un petit peu sur les matchs précédents. Mhm. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu les montagnes russes pour vous, parce que au troisième tour, vous battez Coteau de Sey, nos amis jurassiens de R3 à 2-0, mais vous marquez à la Ouais. 70e. Euh, à l'inverse, le tour suivant, vous mettez 16 buts au Sporting Mâcon, un club de R2. Euh, en termes d'émotion, ça doit quand même, voilà, vous passez du tout à rien, ou enfin du rien à tout, entre guillemets. Ouais. Ce match face à Mâcon, le 16-0, toi, tu te souviens d'un match aussi fou en but? C'était quoi un petit peu le sentiment, quoi? Moi, personnellement, ça m'était jamais arrivé, un score aussi large, même Ouais. en jeune. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Après, on a marqué très très vite dans le match. Il y avait 4 ou 5-0 à la mi-temps, je crois. Et on a déroulé, en fait. D'habitude, quand tu commences à gagner 5-6-0, bah, t'as tendance à te relâcher, à jouer un peu moins simple, moins collectif. Et là, en fait, de la première à la dernière minute, on a joué collectif. Voilà, on a travaillé pour le week-end d'après et c'est pour ça que ça a fait la différence. On était sérieux tout le match. Après, c'est sûr que c'est un Et alors, record pour le parce que club et c'est top, quoi. et la réaction des adversaires, parce que c'est vrai que se prendre 16 buts comme ça, bon, comment ils ont vécu ça quand vous avez vu à la sortie du match, Bah, c'était quoi un j'ai petit entendu des merci, vous nous avez respectés. ouais. Ouais. Parce que est-ce que le respect, alors, est-ce que des fois s'arrêter à 5-6-0, ça peut être une marque de respect ou à l'inverse, jouer à fond comme vous l'avez fait en mètre 16, la limite et la frontière est un petit peu là, quoi, c'est ça, Ah, non? le manque de Ou pas? respect, c'est si on avait commencé à dribbler, à faire des gestes techniques, des choses comme ça. Et là, en fait, on l'a pas fait. C'était collectif, c'était tout le monde de touche de balle, des actions assez bien construites. Donc voilà. Et à l'inverse, alors vous êtes passé donc de ce quatrième tour, vous en mettez 16 pardon, et il y a 15 jours, vous jouez au cinquième tour, vous jouez l'US Senessen, alors c'est Senessay-le-Grand, je crois en Mm. Saône-et-Loire, des 3 et là un partout, et vous gagnez au tir au but Ouais, je crois, 12 tirs au but à 11. Là, on passe quand même tout proche de la sortie et un petit peu de la désillusion. C'est une leçon à retenir, comme quoi, bah, voilà, faut mettre les ingrédients à c'est chaque match, ça. quoi. Après, autant contre Mâcon, c'était un terrain synthétique. Donc nous, on a l'habitude de jouer sur synthétique. Et le dernier match contre CNC-le-Grand, terrain compliqué. On savait qu'on allait se faire rentrer dedans. Et voilà, les matchs sont jamais les mêmes, hein. Et ça veut pas dire que enfin Mâcon était moins fort que Sensei. Mais Mm. voilà, on a mis du temps à marquer et c'est ça aussi qui fait la différence en coupe. Ouais, c'est vrai que dès que vous inscrivez le premier Mm. but assez rapidement, après, ça vous libère d'une Bien certaine sûr. pression, quoi. Mm. Alors, il y a une très belle question de Baptiste, hein, que je salue par la même occasion du Progrès, qui dit, est-ce que tu sens, on parlait de la médiatisation de le club grâce à l'arrivée de Valentin, est-ce que du coup tu sens que depuis son arrivée, vous êtes plus attendu sur tous les terrains par les adversaires, les supporters, parce qu'il y a cette médiatisation avec vous qui vous traîne, entre guillemets, alors pas comme un boulet, mais qui peut le devenir, hein, si jamais Bien ça sûr. marche pas très bien. Tu sens cette attente? Ouais, après sur le terrain, on essaie de pas y penser. Enfin voilà, ça c'est de l'extra football, mais c'est sûr que faut pas qu'on se rate quoi. Comme je l'ai dit avant, ça met une petite pression, mais voilà, on est sur le terrain, on n'y pense pas en vrai. Et le dernier match en coupe, là, le week-end dernier, à 6-0, je permets de poser la question de Noé Rey, qui demande, est-ce que tu as fait un bon match, toi, un petit peu, ton ressenti sur cette victoire à Et 6-0? Noé, il sait très bien que j'étais blessé en plus. J'ai pas joué ce Ah bah, match. c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, tes blessures Ouais. depuis la blessure un petit peu. Et alors, je sais pas si c'est des mots-clés ou pas, H10 qui dit, est-ce que tu peux nous parler de ton quadruplé contre Paron? Ça, c'était en match de préparation, non? Non, contre Paron, c'était bah, quand on s'était parlé, là, on a fait la première vidéo, c'était il y a 2 ans. 2 ans, j'avais mis quadruplé en N3 contre Paron, en championnat. Et après, il y a eu le Covid. Ah bah oui, donc du coup, Et, euh, et pour terminer, alors je vois que le tirage a été effectué cette semaine, je crois que c'était hier, un truc comme ça à la Fédération française Ouais. avec La Fontaine. D'ailleurs, certains de tes coéquipiers y étaient. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'y aller. Non, non. Non, non, je suis pas allé. Euh, vous allez affronter un club de N2, Agno. Agno qui est quand même dans les bas de classement, entre guillemets, en National 2.
quand on voit comme ça ce tirage, alors c'est un déplacement, vous ne serez pas chez vous, mais à quel club qui est en bas de classement, on se dit quoi? C'est 50-50 pour un match comme ça ou pas? Ouais, bien sûr, nous on y croit à 100%. Enfin, pour nous, dans notre tête, on va se qualifier. Après là, je t'avoue qu'on n'a pas encore préparé ce match-là parce qu'on est concentré sur Sochaux. Pour nous, le plus important cette Mhm. année, c'est le championnat. Donc voilà, le coach nous avait interdit de parler de la Coupe de France. Mais On en parle. On en parle. non, mais entre nous, je veux dire entraînement dans les vestiaires, tout ça. Mais oui, nous on y croit à 100%. Après, c'est un tirage compliqué parce que c'est à l'extérieur. C'est une équipe de niveau au-dessus, mais comme tu as pu le voir, on a joué des R2, R3. On est allé au tir au but. Enfin, voilà, ça peut jouer à plein de choses. C'est des matchs de Coupe de France, tout le monde peut battre tout le monde. Mais nous, on y croit à 100%, en sachant que si on se qualifie là, ce sera le record pour le club d'aller au huitième tour. Donc on a déjà fait le record des 16 buts contre Macon. Ce serait bien de faire un nouveau record en allant plus loin possible en coupe. Et voilà, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi pas la monter à la fin de la saison? L'an dernier, il me semble, hein, au septième tour, vous aviez joué pour Cambrai, c'est Oui, ça, hein? oui. Le On avait parcours, perdu hein, 4-0, je crois. 4-0. 4-0. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est une expérience aussi. Alors, tu as dû jouer, là, tu jouais ce Non, match-là, du coup. j'étais pas dans le groupe, non. C'est une expérience qui peut vous servir aussi, quoi, parce que du coup, vous avez déjà ce petit parcours l'an dernier. Là, vous arrivez à ce niveau-là Mm. encore, l'occasion de enfin gravir une marche de plus. Pourquoi pas taper une Ligue 2 après? Donc, ça peut encore être un sacré challenge, quoi, pour vous. Bien sûr, bien sûr, on y croit vraiment. Après, je pense que la qualité de l'adversaire sera moins fort que l'année dernière parce que quand on a joué Bourg, je crois qu'ils n'avaient pas perdu en championnat national Oui. et c'était vraiment très fort. Et voilà, mais je pense que ce week-end, ce sera une équipe moins solide, mais voilà, faudra aller chercher la qualif là-bas. Eh ben, écoute, on croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup, Adrien. Pas de Je souci. te souhaite un bon rétablissement. Merci. Et puis, on va faire passer le message à Valentin. Alors, Ouais, on l'aura pas forcément dans les prochaines semaines parce qu'on essaye de faire tourner, mais l'idée, c'est vraiment de voir avec lui un petit peu tout ce contour de la médiatisation de votre club et puis savoir un petit peu son histoire à lui, comment il s'est lancé, parce que quand même, taper 200 000 abonnés en étant joueur de foot, alors, bon, en plus, au niveau N3, N2, quand même une bien belle réussite sûr. de sa part. Bah, il y a du boulot Intéressant derrière, de. hein, c'est pas arrivé comme ça, il y a du travail. Franchement, on voit les vidéos, mais on voit pas ce qu'il fait derrière. Franchement, ça demande beaucoup de travail. Mais il viendra avec Il a, plaisir. et il n'a pas de formation de base, de vidéaste ou truc comme ça, parce que faut avoir des connaissances quand même Ça, sur le montage tu et lui tout. poseras la question quand il viendra, mais non, je crois qu'il a pas, il est parti de rien, quoi. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire. En tout cas, je te souhaite un bon rétablissement, Merci, c'est hein. gentil. Très vite sur le terrain et briller avec Juradoa. Et puis, bonne soirée et puis bon courage Merci à à ton toi. équipe pour ce Merci. bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, malheureusement, je remercie le coach de Koto pour sa question. On n'a pas eu l'occasion de lui poser. Est-ce que voilà, il regrette s'il y a peu de joueurs formés au club dans l'équipe première? Alors, c'est vrai que le système de formation, des fois il marche, des fois il marche un peu moins bien. Alors ça, c'est mon avis personnel, hein. Ils ont un petit peu de moyens, Juradoa. Alors, il y a eu un article d'ailleurs dans le Progrès, hein, sur des joueurs qui toucheraient 3 000 euros. On n'en a pas parlé avec Adrien parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais ils ont un petit peu de moyens. Ils font venir des joueurs avec alors, certains dans la relance, certains qui veulent s'établir sur Dole avec un projet. Donc, je peux comprendre ta question, coach de Koto, sur le fait qu'il y ait moins de joueurs formés au club. Je pense que chaque club voudrait d'ailleurs avoir peut-être pas 7 ou 8 joueurs, mais au moins 4 ou 5, 3-4 du club qui soient formés au club dans l'équipe 1. Ça se voit sur le football, ça se voit même sur d'autres disciplines, au basket, même nous au tennis de table, enfin, sur des clubs où il y a des jeunes qui se forment et après ils vont ailleurs parce que le niveau est plus élevé. Donc voilà, c'est une belle réflexion que tu as eue. Malheureusement, je pense que c'est un peu le même constat pour pas mal de clubs, que ce soit au niveau régional, national, même dans toutes les disciplines, hein. Par exemple, au basket à Lons, ils ont, je crois, 2 ou 3 joueurs, hein. Alors, ce qui est pas mal, hein, d'ailleurs, hein, qui sont passés par le Jura ou qui sont formés à Lons. Donc, c'est un petit peu l'exception, je pense, mais peut-être qu'il faut revenir à ce système-là, mais ça peut, je pense, peut-être freiner certaines ambitions. Donc, c'est pour ça que Juradola a fait le choix de s'appuyer sur une grosse structure de joueurs un petit peu venus de l'extérieur, mais pour l'instant, ça marche, donc bravo à eux. On espère que ça va continuer
parce que c'est vrai qu'il y a de gros projets pour ce club de Jura-Dolois, donc on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas pour le suivi et le soutien. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour notre live avec deux invités déjà calés. Et bien sûr, bonne chance à Clément Perret pour demain pour son trail du Bourbon à La Réunion avec plus de 100 km à parcourir. Donc bonne chance à toi, ça va être costaud. Et puis je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt sur le média. Allez, ciao!